Voilà, pendant que les dernières installations se font, je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième leçon du professeur Dominique Lambert, que vous connaissez déjà, ou la plupart d'entre vous, puisque j'imagine que vous avez apprécié sa conférence de vendredi dernier et que vous voulez voir la suite. Donc la suite, c'est la réception du darwinisme. Alors c'est un tout petit peu différent par rapport au titre que vous avez sur votre invitation, mais M. Lambert m'a rassuré, il parlera exactement de la même chose. Donc voilà. Pour faire l'exégèse, pourquoi ça a changé, mais je ne sais pas. Voilà, donc je vous rappelle simplement le grand plaisir que nous avons d'accueillir le professeur Lambert de l'Université de Namur, parce que c'est quand même une personnalité qu'on ne trouve plus tellement de nos jours. Quelqu'un qui est à la fois docteur en physique et en philosophie, et qui, en même temps, voilà, sait les langues bibliques, donc voilà, peut-être un des derniers scientifiques qui ne sont pas cloisonnés dans un domaine et puis qui s'ouvrent vraiment à la question du dialogue et des rapports qui ne sont pas toujours faciles entre la philosophie, voire la théologie et les sciences. Et donc, il va aujourd'hui nous amener à la question comment le catholicisme a-t-il ou non, ou difficilement, ou moins difficilement, accueilli le darwinisme. Donc, je me réjouis beaucoup et puis merci encore une fois de venir et de nous faire part de nos réflexions. Merci. Merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi de pouvoir parler parmi vous. Alors, ce que je voudrais faire, c'est faire le lien entre les deux leçons pour montrer un petit peu, disons, le changement par rapport à ce que je disais sur la cosmologie. En fait, l'étude un peu approfondie des archives de Georges Lemaître a montré qu'après une période concordiste qui est lié à ce que je pouvais appeler la fois dernière le concordisme d'un scientifique très obéissant, c'est-à-dire un scientifique qui ne veut pas déroger aux exigences des décrets, par exemple, de 1909 de la Commission biblique pontificale. Après une période de concordisme qui l'amenait à faire une exégèse physicaliste des versets de la Genèse, Lemaître a distingué de manière très nette ce qui était de l'ordre de la science et ce qui était de l'ordre de la foi, suite, entre autres, aux remarques un peu rigoureuses et acerbes de Léon Bloy, mais aussi suite aux rencontres avec Eddington le Quaker et la découverte d'autres manières de penser les rapports entre science et théologie dans le monde anglo-saxon, peut-être aussi sous les coups de butoir des objections d'Einstein lors de ses discussions à Pasadena dans les années 30. Lemaître quitte le concordisme et adopte ce qu'il a appelé lui-même, à partir de 1936, la théorie des deux chemins, two paths to truth, deux chemins vers la vérité. Quelque chose qui pourrait être comparé au principe du NOMA de Stephen Jay Gould, Non-Overlapping Magisterial Principle, donc le principe de non-empiètement des magistères, qui consiste à dire il y a d'une part la science, il y a d'autre part des discours qui relèvent du religieux ou des discours sur le religieux et la théologie, et entre ces deux-là, il faut maintenir une sorte de frontière hermétique, frontière qui peut bouger, mais qui ne peut pas être franchie. C'est un peu la position que Lemaître adopte à partir de la fin des années 30, ce qui permet d'une certaine manière de favoriser l'autonomie du savoir scientifique et, en cosmologie, de séculariser ou de maintenir une sécularisation, si vous voulez, de la notion de commencement naturel qui, dira Lemaître, n'est pas la création. Et justement, cette prise d'autonomie du savoir scientifique, la cosmologie scientifique s'affranchit de liens avec la théologie, ce qui, d'une certaine manière, provoque toute une série de réflexions extrêmement intéressantes, réactives de vieux débats philosophiques. Et ce qui me paraît intéressant dans cette histoire-là, c'est que des débats philosophiques qui semblaient appartenir au passé
sont comme réactivées par la science elle-même. De fait, le maître va rencontrer les objections de savoir, oui, mais est-ce que le commencement naturel, la singularité initiale, ce que par dérision Hoyle appellera le Big Bang, eh bien, est-ce que cela a à faire avec la notion théologique de création? Et il est intéressant de voir que le maître qui avait étudié le thomisme en 1919 à l'Institut supérieur de philosophie à Louvain, le maître va utiliser une partie de Thomas d'Aquin pour maintenir la distinction entre création et commencement. Puisque dans la Somme théologique, Thomas d'Aquin introduit cette idée, à la suite finalement d'Avicenne, qu'un monde créé peut très bien, logiquement, ne pas avoir commencé. Et Thomas d'Aquin dit, seule la foi permet de dire que le monde a commencé. Quod mundum non semper fuisse, sola fide tenetur. Bon. Alors le maître va utiliser ses connaissances thomistes pour justifier une indépendance logique entre la création théologique, cette dépendance ontologique du monde vis-à-vis de Dieu, et la notion de commencement naturel qui est décrite parfaitement par la physique. Maintenant, on peut discuter pour savoir si, de fait, la notion de commencement naturel correspond à ce que Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, veut dire par commencement. Est-ce que le commencement naturel est un commencement ontologique? Bon, quoi qu'il en soit, l'autonomisation de la science va provoquer toute une série de questions très intéressantes, réactivation de débats que l'on trouve sur l'éternité du monde, sur la distinction création-commencement dans la philosophie médiévale et ses échos dans le néo-thomisme, réactivation via la préface de Ferdinand Gonset, réactivation de débats autour des antinomies kantiennes, avec l'idée proposée par Gonset à Lemaître que la cosmologie physique montre un dépassement des antinomies. Là où Kant voyait une impossibilité de penser un début temporel et des limites physiques de l'univers, la cosmologie physique bouscule la philosophie et l'oblige à dépasser les antinomies kantiennes. Donc, interaction, coupure des liens directs entre science et théologie, mais réactivation de questions et de débats philosophiques à partir de la science. Ce qui est intéressant chez Lemaître, c'est que Lemaître n'est ni philosophe professionnel, ni théologien. En fait, durant ses études de séminaire, il a fait très peu de théologie, puisqu'il intègre un séminaire pour vocation tardive, et en 3 ans, après 3 ans, il est ordonné prêtre, mais pendant les 3 ans, le cardinal Mercier lui a donné toutes les permissions pour étudier la relativité générale, en fait. Et donc, dans ses cahiers de séminaire, on trouve énormément de choses sur la relativité générale et très peu de théologie fondamentale. Lemaître n'est pas théologien, n'est pas philosophe non plus. Donc, une discussion ou une interaction entre théologie et philosophie est absente chez Lemaître. Et d'une certaine manière, cette absence va faire qu'à la fin de sa vie, comme Lemaître est un homme parfaitement unifié sur le plan personnel, il n'y a pas de schizophrénie chez Lemaître est pleinement unifié comme personne, et à la fois a une conviction profonde, une foi profonde, lorsqu'il va reparler de sa foi en dialogue avec les sciences, parce qu'il est forcé par des journalistes qui lui demandent de donner son avis là-dessus, n'ayant pas pensé ces liens-ci, il va retomber dans une forme de concordisme modéré. Ce qui montre d'une certaine manière l'importance de penser ce lien. Alors, pourquoi ce lien est-il important? Parce que d'une certaine manière, si il est tout à fait important de couper épistémologiquement le lien direct, immédiat entre science et théologie, n'ayant pas les mêmes objets ni les mêmes méthodes, il est peut-être intéressant de penser ceci parce que la philosophie constitue une plateforme commune où un débat rationnel pourrait avoir lieu. Pourquoi? Parce que la science, inévitablement, produit dans sa pratique des questions d'ordre philosophique. On pourrait couper ce lien-là, mais ça reviendrait à dire, d'une certaine manière, que la science ne dit rien en profondeur sur le réel. On pourrait dire adopter un conventionnalisme, mais d'une certaine manière, ce serait vider la science de sa richesse, car la science ne fait pas que décrire, elle ne fait pas que prédire, elle explique réellement. La science donne réellement des pourquoi et pas seulement des comment. Il y a une charge ontologique
à la science. Et donc, la science produit inévitablement toute une série de questions qui sont des questions de sens, de fondement, etc., que la philosophie peut prendre en compte. Mais en même temps, toute théologie, à partir du moment où la théologie est un discours rationnel, attention, il s'agit bien de théologie et non pas de foi ou de religion, c'est-à-dire de discours rationnel. À partir du moment où une théologie s'exprime, elle s'exprime nécessairement dans un langage philosophique, elle est constituée et s'exprime dans et par un langage de type philosophique. Or, ce lien à la philosophie permet de définir une médiation qui permet un dialogue rationnel, s'il existe. Bon. Chez le maître, ce lien n'existe pas et on voit que le maître retombe dans une forme de concordisme modéré, si on veut. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est, d'une certaine manière, la manière dont un certain nombre de théologiens, entre guillemets, darwiniens, on va voir ce que signifient les guillemets, ont rempli cette médiation. En fait, il est important de rétablir ce lien si on veut un débat entre science et théologie qui ne soit ni concordiste ni discordiste, si vous voulez, mais il importe de ne pas faire ce lien n'importe comment. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que si un certain nombre de théologiens intéressés par les sciences du vivant et l'évolution en particulier ont évité au moins en partie le concordisme, s'ils ont de fait constitué une médiation entre science et théologie, ils ont d'une certaine manière constitué une philosophie naturelle, adaptée à une théologie a priori, mais qui avait relativement peu de choses à voir ou avait à voir seulement en partie avec le darwinisme. Et le fait d'avoir à faire la constitution d'une philosophie de la nature qui était seulement en partie compatible ou cohérente avec les acquis du darwinisme va faire que ce lien-là va être affaibli. Et ce lien-là étant affaibli, à partir du moment où ces théologiens vont parler du rapport science et foi, cette voie-ci étant coupée, si vous voulez, cette voie-ci étant bien présente, ils vont avoir tendance, un peu comme le maître, à réemployer cette voie-ci, si vous voulez. À partir du moment où une des médiations s'effondre, alors on retombe facilement dans la voie du concordisme. Et je vais essayer de vous montrer comment ça s'est passé pour arriver à une sorte de modèle qui permettrait de penser les liens entre science et théologie comme discours rationnel. Alors, rien de tel, pour ne pas faire de l'abstraction, d'enraciner cette réflexion sur des modèles d'interaction entre science et théologie dans l'histoire. Alors, je l'ai fait pour la cosmologie la fois dernière, je vais le faire pour le darwinisme, théorie darwinienne de l'évolution, aujourd'hui. Et je vais utiliser l'histoire des rapports entre, on pourrait dire, la sphère catholique, le milieu catholique, et le darwinisme. Alors, cette histoire a été extrêmement bien documentée. Je ne vais pas refaire le tour de tout ce qu'on connaît. Les historiens à la fois de la biologie, mais aussi les historiens de l'Église ont bien documenté ceci. Je vais me permettre d'utiliser des sources que j'ai eu l'occasion de redécouvrir avec une de mes collègues. Je vais vous expliquer ça. Mais en gros, on pourrait dire que l'histoire de la réception du darwinisme dans la sphère catholique pourrait s'envisager en 4 périodes. La première période est le choc que provoque la découverte ou, on pourrait dire, les rumeurs darwiniennes dans le milieu catholique et qui sont des réactions essentiellement négatives. Puis, très vite, apparaissent des réactions positives. Alors, ce serait intéressant de voir aussi, de comparer avec ces réactions dans le monde anglican, luthérien, calviniste, etc. Bien sûr, je n'ai pas le temps de le faire ici, ce serait très très intéressant. Je vais me contenter de la sphère catholique. Alors, dans un deuxième temps, réception positive de théologiens qui prennent en compte le darwinisme, entre guillemets. Mais ce que l'on va voir, c'est que très vite, les théologiens qui ont pris en compte la biologie darwinienne vont être inquiétés, mais non pas entièrement condamnés, comme on va le voir. Il y a une petite nuance, et vous allez voir comment va se passer cette chose-là. Mais la question est de savoir, s'agissait-il du darwinisme? C'est-à-dire qu'ils ont intégré un certain type d'évolutionnisme, mais était-ce le darwinisme? J'essaierai de répondre à cette question. Maintenant, au début du XXe siècle, ça se passe essentiellement à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, des réactions contre la théorie de l'évolution vont se renforcer
dans un contexte qui est celui des turbulences de la fin de la crise du modernisme. Car de fait, si, il suffit de relire les beaux livres d'Émile Poula, si la crise du modernisme essentiellement se termine par les condamnations de l'encyclique Pascendi et du décret Lamentabili, donc si la crise du modernisme se termine aux alentours, enfin, ou atteint, disons, son sommet avec Pie X, eh bien, après, les choses ne se sont pas réglées d'un coup, car toutes les personnes qui avaient contribué à la répression antimoderniste se sont retrouvées à des postes subalternes, mais néanmoins cruciaux pour le contrôle de la pensée catholique. Par exemple, la commission biblique, par exemple, le Saint-Office, etc. Et donc, un certain nombre de scientifiques ont fait les frais du déplacement d'un certain nombre de personnes qui avaient joué un rôle central dans la lutte antimoderniste et qui se sont retrouvées dans des organes de contrôle extrêmement importants et donc, malheureusement, faisant encore pas mal de dégâts. Alors, une période qui va, disons, de 1939, élection de Pie XII à nos jours, voit une véritable ouverture ou une volonté d'ouverture à la théorie darwinienne de l'évolution, mais on va voir qu'il y a quand même quelques réserves qui sont liées justement à la manière dont on a géré les rapports entre science et théologie. Bon. Alors, une histoire, disons, qui donne à penser pour réfléchir à des modèles théoriques sur les rapports entre science et théologie. Alors, première réaction, on pourrait dire, 1859, publication de L'origine des espèces. Dès 1860, un concile provincial allemand, concile provincial de Cologne, va condamner une série d'idées darwiniennes, ou ce que l'on croit avoir lu chez Darwin, car dans L'origine des espèces, Darwin ne consacre pas de réflexion à l'homme proprement dit. Ça viendra plus tard, 1871, The Descent of Man. Donc ce n'est pas encore le cas. Mais justement, dans cette crise, et c'est ça qui est très intéressant, on va souvent se battre contre des fantômes, c'est-à-dire on va se battre contre ce que Darwin aurait pu dire, ou on va se battre contre ce que les théologiens darwiniens auraient pu dire, alors qu'en réalité, ils ne l'ont jamais écrit. On se bat contre des conséquences éventuelles qu'on tire de pensée, mais sans que les auteurs l'aient écrit. Alors, le Concile provincial de Cologne dit ceci: « Nos premiers parents ont été créés directement par Dieu, c'est pourquoi nous déclarons en contradiction avec la Sainte Écriture et avec la foi l'opinion de ceux qui n'hésitent pas à affirmer l'évolution spontanée d'une nature imparfaite vers une forme complexe plus parfaite, d'où enfin serait issu l'homme, au moins dans son corps. Même l'évolution corporelle, matérielle du corps de l'homme est condamnée. » Alors, bien entendu, c'est un concile provincial qui a reçu des approbations de Rome pour la publication de ses actes, mais d'une certaine manière, canoniquement, bien entendu, ce genre d'enseignement n'est pas universalisable. Seulement, c'est une ambiguïté, parce que, dans le fond, les décrets d'un concile provincial qui sont approuvés par Rome, pour la plupart des gens à l'époque, étaient considérés comme un enseignement universel de l'Église, alors que, au sens canonique strict, la portée d'un concile provincial est justement provinciale. Elle n'est pas d'ordre défini de foi pour l'Église tout entière. Seulement, ça marque de manière assez nette une sorte d'angoisse d'un certain nombre de personnes vis-à-vis des idées de l'évolutionnisme darwinien. Darwin n'a pas parlé d'homme, mais on lui reproche déjà de l'avoir fait d'une certaine manière, et il est clair qu'un certain nombre de personnes, dont Pie IX, sont assez hostiles à la théorie darwinienne. D'ailleurs, plusieurs documents attestent des lettres, par exemple, de Pie IX, dont on voit vraiment la peur de Pie IX et le dédain de Pie IX vis-à-vis des idées évolutionnistes. C'est aussi, bien sûr, l'auteur du syllabus, avec toutes les restrictions de liberté que l'on connaît. Mais très vite, dans l'Église catholique, d'ailleurs comme dans le monde protestant, mais dans l'Église catholique, un certain nombre de personnalités, et non les moindres, vont se tourner de manière très favorable à l'évolutionnisme darwinien. Et c'est un cas bien connu, bien documenté par les historiens, le cas du père Leroy, un dominicain, qui était d'ailleurs un des premiers dominicains à avoir rejoint l'ordre
en France après la restauration par Lacordaire. Et le père Leroy, dans un livre extrêmement intéressant, L'évolution restreinte aux espèces organiques, donc Leroy ne veut pas traiter de l'homme, il traite seulement des espèces animales et végétales, eh bien, Leroy dit ceci, l'évolution donc est compatible, en gros, avec la Bible, qui ne dit rien sur la fixité des espèces, et Leroy utilise un argument qui sera vraiment l'argument de tous les théologiens darwiniens ou évolutionnistes, c'est que chez les pères de l'Église, on a une pensée qui pourrait être interprétée de manière transformiste. Si on regarde Grégoire de Nice, si on regarde Augustin, on a cette idée des logoi spermatikoi. Donc Dieu aurait mis au départ toutes ces semences, ces raisons séminales qui seront petit à petit, dans la suite, appelées à germer, à se développer. Et donc l'idée d'une transformation progressive de formes élémentaires qui évoluent vers toutes les formes que nous connaissons se trouve déjà chez les pères de l'Église. Et donc, dans l'idée des théologiens évolutionnistes, si vous voulez, il y a l'idée que la théologie catholique n'est pas, ou chrétienne, n'est pas en opposition avec l'évolutionnisme, parce que d'une certaine manière, certains pères l'étaient déjà, Grégoire de Nice, Augustin, etc. Alors, la position de Leroy, c'est de dire, voilà, la vie non humaine, évolution restreinte, la vie non humaine, eh bien, se développe avec seulement une intervention initiale de Dieu pour mettre les raisons séminales, pour mettre tout ce qu'il faut dans le cosmos pour que tout germe par la suite. Donc il y a une évolution continue à partir de choses qui sont au début. Seulement pour le corps de l'homme, ça, le père Leroy dit, non, il n'est pas le produit d'une évolution biologique, si vous voulez, il est le fruit d'une intervention spéciale de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le père Leroy, en bon dominicain, est un thomiste, et pour un thomiste, il n'y a pas de corps humain sans forme humaine, c'est-à-dire sans âme. Or, l'âme, anima est forma corporis. Et la forme du corps, c'est l'âme, c'est l'acte ou l'antéléchie première d'un corps organisé qui a la vie en puissance, actus organici corporis potentia vitam habentis, disent les scolastiques. Donc la forme du corps est indissociable du corps lui-même. Si on a un corps sans forme humaine, sans âme humaine, ce n'est pas un corps humain. Et donc il faut une intervention spéciale de Dieu pour créer de manière immédiate la forme du corps, l'âme, si vous voulez, l'âme intellective, l'âme de l'homme. Et donc là, le père Leroy se garde bien de brusquer saint Thomas. Il se réfère au père, mais il ne veut pas déroger à saint Thomas, ce qui est une bonne chose à l'époque pour un bon dominicain qui relance l'ordre dominicain en France. Bon. Mais le contexte dans lequel il baigne, c'est une période où, dans le fond, un certain nombre de personnes ne sont pas nécessairement favorables à Darwin, même dans les milieux scientifiques. Il faut savoir que beaucoup de milieux scientifiques sont encore fortement marqués par Lamarck, par un évolutionnisme téléologique, et le darwinisme comme tel mettra énormément de temps à arriver, d'autant plus qu'on ne comprend pas bien la manière dont on doit intégrer la sélection naturelle. On pourrait dire le transformisme ne pose pas énormément de problèmes, si vous voulez. On pourrait dire que beaucoup de milieux scientifiques sont transformistes, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont darwiniens, parce que pour être darwinien, il faut intégrer la sélection naturelle. Or, à cette époque-là, la question de la prise en compte de la sélection naturelle ne va pas nécessairement de soi, et certains historiens ont pu parler d'une sorte d'éclipse du darwinisme, discussion autour de la pertinence du darwinisme, en même temps que, vous voyez, ça c'est l'aspect histoire des sciences, mais en même temps, à cette époque, il y a aussi le renforcement des tensions entre le positivisme et le catholicisme. Et donc, dans cette période de renforcement, il y a une tendance à opposer de manière assez importante la doctrine catholique et une attitude scientifique qui serait vue comme le fondement de l'attitude positiviste. En même temps, troisième élément, pendant cette période-là, c'est aussi l'époque où l'exégèse s'affranchit. L'exégèse commence, on pourrait dire l'exégèse scientifique, commence à s'affranchir dans le milieu catholique d'une lecture purement littéraliste de la Bible.
et c'est l'époque des congrès scientifiques catholiques qui sont promus par Monseigneur Dulst, qui était recteur de l'Institut catholique ici à Paris, et dont le but, c'était un personnage ouvert, puisque c'est lui qui a engagé Loisy, et Dulst a eu d'ailleurs quelques problèmes, et il avait proposé des congrès scientifiques catholiques avec l'idée, évidemment, de peut-être de récupérer la pensée scientifique pour la faire servir à des fins apologétiques. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, on regarderait ça, mais enfin, à l'époque, Dulst et les congrès scientifiques catholiques sont vraiment des lieux très importants pour la pensée catholique. D'ailleurs, c'est au 4e congrès de scientifiques catholiques à Fribourg que Lagrange fera, le célèbre père Lagrange, fera un exposé sur les sources du Pentateuque, qui lui vaudra d'ailleurs quelques problèmes. Alors, tout ceci provoque dans les rangs des conservateurs des réactions contre le progrès en exégèse, contre les débuts de l'exégèse historico-critique, mais aussi des réactions de philosophes néoscolastiques, si vous voulez, puisque la fin du XIXe est marquée par l'encyclique Aeterni Patris de Léon XIII, qui reproposait Thomas d'Aquin comme un modèle de la pensée catholique, avec la fondation de toute une série d'instituts, dont l'Institut de philosophie de Louvain, où le maître sera formé. Bon. Mais réaction des philosophes néoscolastiques, parce que pour un philosophe néoscolastique, les formes ne peuvent pas évoluer. En fait, chez Aristote non plus, une forme, on pourrait dire chez Thomas d'Aquin, une forme substantielle n'est pas susceptible de se déformer, si vous voulez, d'évoluer. Et c'est, je vous rappelle les adages scolastiques, non est motu in genere substantiae, il n'y a pas dans les substances une capacité d'engendrement, d'évolution. Forma substantialis non suscipit magis et minus. Donc la forme, c'est comme un nombre d'une certaine manière. Le 1, si on lui ajoute 1, il devient 2, mais le 1 lui-même ne peut pas se déformer plastiquement pour donner 2, si vous voulez. Les formes sont des formes statiques, rigides. Oui, les espèces sont des espèces fixes. Et donc pour un philosophe aristotélico-thomiste, et pour le néothomisme de la fin du XIXe siècle, l'idée d'une évolution, oui, l'idée d'une plasticité des structures biologiques, c'est impensable. Oui, c'est impensable philosophiquement. Et donc l'idée d'un transformisme, directement, est suspect. Et de fait, le Père Leroy va être dénoncé à Rome, et ceci a été bien documenté par 3 historiens et philosophes, Glick, Martinez et Artigas, qui ont, donc Glick de Boston, qui ont investigué les archives de l'ancienne congrégation de l'Index. Vous savez que l'Index est la liste des livres prohibés. Avant le Concile de Trente, cette liste était présente localement dans toutes les universités, mais Pie V avait fondé une congrégation spéciale, une commission spéciale, pour éventuellement dire quels étaient les livres à prohiber. Bon. Et cette congrégation va continuer jusqu'en 1917, date aussi du droit canon, du nouveau droit canon, et à ce moment-là, les prérogatives de l'Index vont passer au Saint-Office. Mais jusqu'à 1917, la commission de l'Index reçoit périodiquement toutes les dénonciations. En fait, si vous n'êtes pas dénoncé, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais si vous n'êtes pas dénoncé, alors on vous laisse tranquille. Le gros problème, c'est d'être dénoncé, si vous voulez. Si vous êtes dénoncé, alors la congrégation de l'Index met sur pied une commission, des censeurs vont regarder en détail et vont proposer éventuellement des sanctions ou des condamnations qui vont alors être décidées par un groupe de cardinaux et proposées alors au pape. Enfin, le roi est dénoncé et Glick, Martinez et Artigas ont retrouvé dans les archives de la congrégation de l'Index 6 rapports, dont la majorité, les rapports sont favorables. Okay, et on ne peut pas penser le contraire, puisque si vous condamnez le Père Leroy, vous allez condamner Saint Grégoire de Nice et aussi Saint Augustin, ce qui serait dangereux au sein de l'Église. Alors, mais il y a quand même un rapport négatif d'un nom d'un dominicain qui porte d'ailleurs un beau nom, et qui dit ceci: le livre doit être proscrit car il contredit l'immuabilité des espèces.
Forma substantialis non suscipit magis et minus. La forme ne peut pas, la forme n'est pas plastique, la forme n'évolue pas. Donc c'est un argument néoscolastique, si vous voulez. Alors, bien sûr, le roi avait été publiquement défendu par des personnes. Par exemple, il y a un célèbre dominicain, le père Monsabré, qui avait défendu le roi, et je vous cite simplement à titre, pour vous mettre un peu dans l'esprit de l'époque, ce qu'il avait dit à l'époque. Il y a des esprits, dit Monsabré, il y a des esprits que la théorie de l'évolution est farouche. Cela vient de ce qu'elle heurte violemment certains partis pris scientifiques dont on a peine à faire le sacrifice. De ce qu'on s'imagine à tort qu'on ne peut être évolutionniste sans verser fatalement dans le matérialisme. Bien loin de compromettre la croyance orthodoxe à l'action créatrice de Dieu, dit Monsabré, la théorie de l'évolution réduit cette action à un petit nombre d'actes transcendants, plus conformes à l'unité du plan divin et à l'infinie sagesse de l'être tout-puissant, qui sait user avec ordre des causes secondes pour arriver à ses fins. Et là, c'est aussi, si vous voulez, l'idée thomiste d'une suave providence qui, d'une certaine manière, sait laisser aux causes secondes une action en intervenant seulement à certains moments. Et remarquez, le Père Leroy laissait les causes secondes évoluer pour ce qui étaient les animaux et les plantes, mais pas pour l'homme. Là, il y a une intervention. Dieu intervient localement dans la création. Et Monsabré avait défendu le Père Leroy. Maintenant, tout le monde, évidemment, n'était pas de cet avis-là, et je vous lis un avis d'un jésuite, enfin, c'est peut-être pas étonnant si on sait que le roi était dominicain, mais qui, dans les études, dit ceci: l'apparition successive des animaux par voie d'évolution progressive, c'est le père de Scorail, d'ascension d'une espèce inférieure à une espèce supérieure, de transformation enfin, a donc été exposée et soutenue. C'est déjà beaucoup trop, mais ce n'est pas tout. Le système a été étendu jusqu'à l'espèce humaine inclusivement. L'opinion a été émise que le corps du premier homme aurait été élaboré non pas par l'action immédiate des mains divines, mais par la série de ces transformations animales dont il serait le dernier terme. Qu'il suffisait d'admettre la création initiale de la matière avec ses forces évolutives, l'influence permanente de la providence et la création finale de l'âme pour rester dans les limites d'une irréprochable orthodoxie. Dieu, cependant, d'après cette hypothèse, aurait saisi dans sa formation même le fruit de quelques générations simiennes pour lui infuser la première âme spirituelle. Et une femelle animale aurait enfanté, nourri, élevé un homme véritable, notre ancêtre et celui de Jésus-Christ. Ce n'est ni le lieu, ni le moment d'examiner ce que valent scientifiquement ces fictions répugnantes, dit le jésuite. Alors, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. On a des personnes qui disent bon, c'est pas si grave finalement, puisque les pères de l'Église disaient ça, et d'autres qui disent attention, on a affaire ici à des fictions répugnantes, dangereuses, etc. Enfin, la congrégation de l'Index, qui se rend compte finalement qu'il n'y a pas trop de choses hétérodoxes chez le père Lagrange, chez le père Leroy, mais il y a visiblement une pression d'un certain nombre de milieux pour qu'on condamne ce genre d'idées. Et Glick, Martinez et Artigas ont bien montré, dans tous les cas des théologiens darwiniens, entre guillemets, que la solution qui a été choisie, c'est de dire on va d'une certaine manière les condamner, mais dans la plus grande discrétion. Et ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'on propose au père Leroy une sorte de rétractation. On lui dit, voilà, vous risquez d'avoir des problèmes, mais si vous rétractez, alors il n'y a pas de problème et personne n'en saura rien et vous pouvez même choisir le journal dans lequel vous pouvez vous rétracter. Et le père Leroy, qui est un religieux extrêmement obéissant, donc il fait partie de ces premiers dominicains frères de Lacordaire, eh bien, le roi accepte. Alors que, intellectuellement, si vous voulez, il sait bien qu'il n'est pas en faute, mais il dit ceci, ça montre le déchirement qu'a pu vivre ce genre de personne. Le roi dit, en 1895, « J'apprends maintenant que ma thèse, examinée ici par l'autorité compétente, l'ancienne congrégation de l'Index, a été jugée insoutenable en ce qui concerne le corps de l'homme, incompatible qu'elle est, tant avec les textes de la Sainte Écriture qu'avec les principes d'une saine philosophie, la philosophie thomiste en fait. Enfant docile de l'Église, résolu avant tout à vivre et à mourir dans la foi de la Sainte Église romaine, obéissant du reste à des ordres supérieurs, et ça c'est très très intéressant,
voyez, obéissant du reste à des ordres supérieurs, mais comme il est religieux, il a fait le vœu d'obéissance, il ne peut pas faire d'une certaine manière autrement sans renier sa promesse, si vous voulez. Obéissant, c'est-à-dire qu'il l'a fait parce qu'il a obéi, d'une certaine manière. Voilà. Obéissant du reste à des ordres supérieurs. Je déclare désavouer, rétracter, réprouver tout ce que j'ai dit, écrit et publié en faveur de cette théorie. Quelque chose de terrible, parce que d'une certaine manière, le roi a simplement mis en avant les arguments patrologiques, si vous voulez. Et bien entendu, il n'a même pas dérogé à l'orthodoxie néothomiste. Et il est quand même inquiété. Mais il est inquiété, mais d'une certaine manière, pas vraiment publiquement, si vous voulez, parce que la rétractation étant faite, les choses sont vite oubliées. Alors, les Artigas, Mariano Artigas, Thomas Glick et Rafael Martinez ont traité 6 cas de théologiens, entre guillemets, darwiniens, parce qu'on va tout de suite voir qu'il n'y a presque rien de darwinien là-dedans. En fait, c'est plutôt du transformisme, vous voyez, qui est en jeu. Mais ce n'est pas le Darwin entièrement le Darwin de l'origine des espèces. Et dans les différents cas, ils ont montré que dans les archives de l'ancienne congrégation de l'Index, en fait, pratiquement tous ces théologiens avaient subi le même sort. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, on pense vous condamner, mais si vous vous rétractez et que vous écrivez une rétractation dans le journal que vous choisissez, vous n'aurez pas d'ennui. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a quand même une exception, on pourrait dire. Donc ça voudrait dire que la congrégation de l'Index, effectivement, la congrégation de l'Index n'a jamais mis Darwin à l'Index. Hein, j'en parlerai plus tard. On a mis des transformistes, des évolutionnistes à l'Index. Bergson a été mis à l'Index en 1914. Et il a été mis sous recommandation de celui dont j'ai parlé la fois dernière, qui avait signé les décrets de 1909 de la commission biblique pontificale, hein, le père Janssens, le bénédictin, c'est lui qui est intervenu pour mettre, entre autres, l'évolution créatrice de Bergson à l'index. Mais Darwin ne sera jamais mis à l'index, et donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de condamnation officielle. Il y a quand même une exception, il y a quand même un qui a été condamné, et ça c'est très curieux. Artigas, Glick et Martinez ont montré qu'il y a une exception, c'est Raffaello Caverni, qui est un prêtre de Florence, célèbre pour avoir écrit une histoire de l'instrumentation scientifique en Italie, et qui était l'ami d'Antonio Favaro, qui a publié l'édition complète des œuvres de Galilée en Italie. Et Caverni avait écrit pour ses étudiants à Florence une sorte de syllabus de philosophie dans lequel, effectivement, il montrait ses sympathies pour Darwin. Et donc, il est dénoncé par sa hiérarchie à Florence. Ça vient dans la congrégation de l'Index, et ces historiens ont montré qu'en fait, Caverni a reçu la mention, en disant « vous êtes condamné », mais Caverni n'a jamais pu dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans son livre, il y a beaucoup d'idées, entre autres il y a le darwinisme, mais il ne sait pas pourquoi il est condamné. Il sait qu'il est condamné, mais il ne sait pas que c'est pour le darwinisme. Et en fait, cette condamnation ne sera pas rendue vraiment publique. Donc en fait, personne ne pourra dire qu'il y a eu une condamnation, si vous voulez, du darwinisme. Donc tout se passe comme si on n'avait pas officiellement condamné, on a inquiété tous ces personnages, on ne les a pas officiellement, si vous voulez, condamnés, ni mis leurs œuvres à l'index. Mais si on regarde un petit peu en détail ce qu'ont fait ces historiens, on peut voir que tous les cas ont pratiquement été semblables. Et tous ces personnages, peut-être sauf celui-ci, se réfèrent aux arguments des pères de l'Église. Alors, le cas de Saint George Mivart est assez intéressant, puisqu'il s'agit d'un converti, un juriste et zoologiste, qui va être profondément anti-darwinien. Il aura d'ailleurs un débat avec Darwin. C'est un évolutionniste, on pourrait dire finaliste, mais ce n'est pas du tout un darwinien, au contraire, c'est un anti-darwinien. Donc, dans cette affaire-là, si on veut, tous ces gens qui ont eu des ennuis, parmi eux, on pourrait dire, certains n'étaient même pas darwiniens. Ce qui est en jeu, c'est l'évolutionnisme. Bon. Alors, mais justement, de quel darwinisme sont-ils, si vous voulez, de quel darwinisme est-il question? Eh bien, si on regarde l'exemple de Sam, qui est ici donc John Sam, qui est un croisier, professeur à Notre-Dame aux États-Unis, qui d'ailleurs a
accepté aussi de faire sa rétractation, si vous voulez. Je ne l'ai pas dit, mais c'est assez amusant. Et il a choisi de se rétracter publiquement dans Gazzetta di Malta. C'est une petite feuille qui paraissait le dimanche sur l'île de Malte. Alors, si vous voulez, il est professeur de physique à Notre-Dame aux États-Unis. La plupart des théologiens et des physiciens, évidemment, ne lisent pas Gazzetta di Malta. Mais, aux yeux de la congrégation de l'Index, il s'est rétracté. Et donc, il n'aura absolument aucun problème, sauf qu'il sera inquiété. Alors, on dira, il a été quand même inquiété et peut-être un peu condamné. Oui, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'évolution. En fait, Zam était ce qu'on appelait à l'époque une forme de modernistes américains, les américanistes. Et en fait, le problème était l'inculturation de la foi catholique aux États-Unis. Et Zam était plutôt du côté de ceux qui étaient ouverts et progressistes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu des ennuis. D'ailleurs, la plupart de ces gens-là ont eu des ennuis, effectivement, mais pas pour la question du darwinisme. Par exemple, Bonomelli, qui était l'évêque de Crémone, il a eu des ennuis. Oui, il avait défendu Zam pour son évolutionnisme, mais en fait, il était contre la collusion entre l'Église et l'État. Il recommandait les accords de Latran, ce qui est devenu plus tard les accords de Latran, si vous voulez. Bon. Mais en gros, pour l'évolutionnisme, ils n'ont pas été inquiétés. Alors, ce darwinisme, quel est-il? Eh bien, Zam, dans Évolution et théologie, publié dans la Revue des questions scientifiques. Alors, j'en profite pour dire, la Revue des questions scientifiques est l'organe de publication de la Société scientifique de Bruxelles, qui était une société scientifique catholique qui a publié les actes des grands colloques scientifiques catholiques. Et Georges Lemaître sera membre de cette société et il va publier la plupart de ses articles scientifiques grâce à la Société scientifique de Bruxelles. Théard de Chardin publiera aussi dans cette société, Duhem a publié beaucoup via cette société. La Revue des questions scientifiques est, si vous voulez, la plateforme de diffusion des idées des scientifiques catholiques. Sa devise, cette société, la devise était « Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissentia esse potest ». C'est la petite phrase extraite de la Constitution Dei Filius du Concile Vatican I. Entre la raison et la foi, il ne peut pas y avoir de discordance. C'était la devise de cette société. Bon. Alors, Zam, dans un article à la Revue des questions scientifiques, dit « Je considère l'évolution comme étant prouvée, ou plutôt comme étant la seule théorie capable de fournir une explication de la nature qui réponde aux exigences de la science moderne. » Parfait. Il refuse une lecture littérale de la Genèse, comme c'était déjà pas mal le cas à cette époque. Cependant, il y a bien une finalité divine. Bon. Mais elle n'est plus à penser sur le mode de la fabrication par un artisan. Dieu n'est pas, et là c'est de nouveau le retour au Père, c'est que beaucoup de pères, entre autres les pères grecs, disaient Dieu ne fait pas le monde, il fait que le monde puisse se faire. Donc Dieu ne fabrique pas le monde, Dieu le crée, il ne le fabrique pas. Toute la discussion exégétique entre bara, dans le Bereshit bara Elohim, le bara, qui est il créa spécifiquement divin, et asa, faire, qui n'est pas créé. Bon. Alors sur base de cette discussion entre bara et asa, entre création et fabrication, qui est présente aussi chez les pères d'une certaine manière, Zam dit il y a bien une action de Dieu, mais elle n'est pas de l'ordre de la fabrication. Elle est de l'ordre de la création. Il y a une différence entre, finalement, cause première et cause seconde. Alors, l'évolution biologique ne pose donc plus de problème, car, dit Zam, ce que donc, les anciens théologiens appelaient la création ou formation secondaire au potentiel, le développement sous la providence directrice de Dieu, nous pouvons l'appeler maintenant, avec la plus grande précision de langage, l'évolution. Car Dieu, nous le fait observer Saint Augustin, n'a pas créé immédiatement les animaux et les plantes, mais il les a créés potentiellement et virtuellement, in fieri, en devenir, in causa potentialiter atque causaliter. Bon. Donc l'idée est ici qu'on a un évolutionnisme téléologique, si vous voulez. Certains historiens américains ont appelé ça le theistic evolution. Donc ce n'est pas vraiment du darwinisme, parce que dans le darwinisme, il n'y a pas de finalisation. Hein. Il y a variation, sélection, mais il n'y a pas de téléologie, il n'y a pas de finalisme. Ici, on a affaire à un transformisme finalisé, si vous voulez. Et ce que disent la plupart de ces théologiens, entre guillemets, darwiniens, c'est que les pères avaient accepté ça. Alors, c'est vrai qu'on peut lire, c'est un peu de l'anachronisme,
Parce que est-ce que ce que saint Augustin veut dire quand il dit que Dieu a mis les logos spermatikoi et puis a admis l'évolution, est-ce que c'est vraiment un transformisme au sens de la plasticité, de la déformation plastique, si vous voulez, de la réalité biologique? Alors, est-ce que oui ou non? Ça, il faudrait l'étudier en profondeur. Eux disent oui, c'est la même chose. Mais on comprend qu'ils étaient taxés de darwiniens, mais c'est presque la moitié de Darwin, si vous voulez. Il y a une évolution, et c'est presque pas Darwin, mais il n'y a pas de sélection naturelle, d'une certaine manière. Donc c'est plutôt un finalisme. Alors parfois, la sélection naturelle apparaît, et c'est le cas, par exemple, chez Lamine, qui est un théologien, qui était membre du conseil rectoral de l'université de Louvain au début du XXe siècle, et qui a encouragé beaucoup la théorie darwinienne à Louvain. Mais Lamine dit ceci: nous n'éprouvons aucune velléité de diminuer la gloire de Charles Darwin. Il suffit de lire L'origine des espèces pour s'apercevoir qu'on a affaire à un savant consciencieux. Tandis que la lecture du Welträtsel de Haeckel révèle le sectaire à chaque page. Bon. La doctrine darwiniste de la sélection naturelle n'a pas, dans la pensée de son auteur, et ne peut avoir la portée que Haeckel lui attribue, d'après la déclaration expresse de Darwin. Elle ne rend aucunement compte de l'origine de la vie. La chose est d'ailleurs évidente, puisque la loi de survivance des plus aptes suppose la vie, et par conséquent ne peut pas en expliquer l'origine. Ça, c'est une pirouette qui est d'une certaine manière scolastique et aristotélicienne, parce que c'était la vieille idée que ex vivum, du vivant ne peut sortir que le vivant. Hein, et donc il n'y a pas, dans le fond, d'explication de la vie par quelque chose qui ne serait pas de la vie. Hein. Alors, tandis que Darwin se reproche d'avoir exagéré l'importance de la sélection naturelle, bon, ce qu'il faudrait dire, c'est que Darwin ne veut pas absolument lire sous la sélection naturelle quelque chose de finaliste, alors que des penseurs qui l'exploitent vont mettre sous la sélection naturelle quelque chose d'autre, vont ajouter des idées de type finaliste. Alors, il y a ici toute une atmosphère où Darwin est soit, dans le fond, utilisé nominativement, mais en réalité c'est du transformisme dont il s'agit, ou bien Darwin est récupéré et on minimise un certain nombre de choses essentielles pour sa théorie, dont la sélection naturelle. Et on fustige ceux qui ont déformé Darwin. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir que c'est dans ce contexte qu'on va voir, au début du XXe siècle, apparaître toute une série de personnes qui vont, dans le milieu catholique, scientifique catholique, défendre l'évolutionnisme, mais dans le sens que j'ai décrit maintenant. Et ils vont eux aussi faire les frais des suites ou de la fin des turbulences antimodernistes sous Benoît XV et sous Pie XI, où on trouve justement à la congrégation de l'Index et au Saint-Office des gens qui ont participé d'une certaine manière à la répression antimoderniste et qui ont été déplacés à ces postes-là. Bien sûr, on n'est plus dans l'atmosphère des réseaux organisés de dénonciation comme la Sapinière, vous savez, ce réseau qui renseignait Rome sur les activités modernistes, et en particulier le cardinal Mercier, qui est pourtant assez orthodoxe, avait été dénoncé par ce réseau à Rome, uniquement parce qu'il avait proposé d'utiliser le français pour les cours à l'Institut de philosophie, alors que les conservateurs disaient on ne peut pas utiliser le français pour enseigner la philosophie néo-thomiste, si vous voulez. Il avait été dénoncé comme un moderniste pour cette raison. Bon, on n'est plus dans cette atmosphère-là, mais n'empêche que les gens continuent à avoir peur, dans certains milieux, du darwinisme. Bon, il n'y a pas de condamnation officielle, comme je l'ai dit, puisque la plupart des gens qui sont très obéissants se sont rétractés, même de manière un peu loufoque, mais enfin, ils se sont rétractés. Mais on a reconfiguré Darwin, d'une certaine manière. Pour l'accepter, on l'a transformé en autre chose, si vous voulez. Et ça pose des questions pour l'épistémologie des rapports science et foi, si vous voulez, ou science et théologie. Parce qu'à partir du moment où on dit il n'y a plus de problème, mais il n'y a plus de problème, effectivement, parce qu'on a articulé convenablement, rationnellement les deux discours, ou bien il n'y a plus de problème parce qu'on a changé le discours scientifique pour qu'il puisse devenir homogène au discours théologique, si vous voulez. Bon. Alors, ça, c'est une question extrêmement importante qui se posera dans ce contexte. Bon. Alors, dans cette atmosphère-là, il y a un personnage qui joue un rôle intéressant
dans les milieux scientifiques, c'est Henri de Dorlodo. Alors Henri de Dorlodo est un géologue, c'est un théologien, mais c'est aussi un géologue. C'est quelqu'un qui fera beaucoup de travaux en tectonique et en stratigraphie. C'est un ami de l'abbé Breuil, que l'abbé Breuil viendra le visiter à Louvain, et c'est un ami de Théard de Chardin et des Béguins. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la préhistoire également. Vous le voyez ici à Louvain, dans son musée, avec les troncs fossiles qu'il exposait. Alors, Dorlodo est docteur en théologie de la grégorienne à Rome, et il a aussi appris l'hébreu. Il a appris l'hébreu avec une série de professeurs jésuites, et donc il maîtrise parfaitement la langue du Premier Testament. Alors, Henri de Dorlodo, vous le voyez ici, ça c'est son musée, sa maison à Louvain, qui existe d'ailleurs toujours, et il avait écrit un livre, Le darwinisme au point de vue de l'orthodoxie catholique, premier volume. Et en fait, c'est un personnage qui est connu pour sa défense de Darwin, à tel point que quand Cambridge célèbre le 50e anniversaire de la publication de l'origine des espèces et le 100e anniversaire de Darwin, il est invité, il est un des seuls ecclésiastiques qui est invité à ces célébrations. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui publie, c'est aussi quelqu'un de très orthodoxe, parce qu'il ne faut pas simplifier l'histoire, ce n'est pas parce qu'on a un défenseur de Darwin qu'on n'est pas nécessairement aussi par la bande un conservateur. Et ce personnage, qui est un grand géologue, qui défend Darwin, c'est aussi quelqu'un qui va dénoncer ses collègues à Rome pour des problèmes d'orthodoxie doctrinale. Peut-être même a-t-il contribué à la dénonciation de Paulin Ladeux sur la question du statut du Magnificat, si vous voulez. Bon. Alors, bref, c'est quelqu'un à la fois de visionnaire, mais aussi de soucieux d'orthodoxie. D'ailleurs, il écrit le darwinisme, mais du point de vue de l'orthodoxie catholique. Alors, l'argument de ce livre est intéressant, très rapidement. En fait, il dit qu'il n'y a pas d'argument biblique contre l'évolutionnisme absolu. Et pourquoi? Mais parce qu'on pourrait lire le texte biblique comme, par exemple, Genèse 1, 21, comme une espèce de coopération entre Dieu et les éléments. Donc, on ne doit pas nécessairement croire que Dieu est intervenu ponctuellement pour faire les espèces. On pourrait imaginer que Dieu coopère globalement à une production des espèces à partir de la matière. Et il se base là-dessus, et c'est très intéressant, évidemment, il se base sur la Vulgate. Mais il connaît aussi le texte hébraïque. Donc, il sait que Vaïvra, ici, créa de bara, qui est spécifique à Dieu, est d'une certaine manière rapproché de la traduction dans la Tobe, c'est Grouillère, mais quand vous allez voir le texte, la Vulgate, vous trouvez curieusement produxerant, ce que Dorlodo estime une erreur. Ça aurait dû être produxerunt pour garder le sens. D'ailleurs, la néo-vulgate a changé, et ce n'est plus de production qu'il s'agit, mais pululant. C'est la néo-vulgate, ça. Donc qui rejoint Grouillère, si vous voulez. Mais la conjonction entre, on pourrait dire, Vaïvra et Grouillère, Charatz, eh bien, cette conjonction lui fait dire qu'il y a un grouillement, une production, et Dieu est là, coopère globalement, mais pas localement. Donc pour lui, pas de problème avec l'écriture. Et il dit que les pères ont aussi accepté l'évolutionnisme absolu. Ça veut dire on met les choses au départ, et puis Dieu ne s'intéresse plus à ça, il laisse les choses, les causes secondes, agir. Donc si les pères ont fait ça, aucun problème. Et c'est là où apparaît quelque chose de tout à fait bizarre. Alors qu'on aurait pu dire, avec les théologiens darwiniens, les pères ont été transformistes, vous êtes complètement dans l'orthodoxie, Dorlodo et une série de scientifiques catholiques disent « Oui, mais on ne peut plus suivre les pères. » Pourquoi? Chose très très intéressante, on ne peut pas les suivre parce que la biologie qu'on connaît interdit l'évolutionnisme absolu. Alors pourquoi? Si on étudie le milieu scientifique louvaniste, de Louvain, on se rend compte qu'ils étaient pratiquement tous des grands biologistes. C'est une école qui vient de Van Beneden, c'est le fondateur de la revue La Cellule, dont les élèves, Carnoy, Grégoire, mais aussi Franz Alfons Janssens, qui est le co-découvreur de ce qu'à l'époque ils appelaient la chiasmatypie et qui est le crossover, le crossing over en fait. Morgan dit en 1925 dans La Cellule qu'il doit beaucoup aux travaux de Franz Alfons Janssens, qui, ceci dit entre parenthèses, est le frère de Laurent Janssens.
le fameux secrétaire de la commission. Et ceci expliquera pourquoi Dorlodo aura des problèmes. Parce que si un des membres de la commission pontificale a un frère dans un laboratoire qui jouxte le laboratoire de ceci, on comprend comment les informations ont pu passer assez facilement. Bon, pourquoi doit-on refuser les pairs? Parce que la plupart des biologistes de cette époque-là sont vitalistes. Il suffit de lire la biographie de Christian de Duve, par exemple, pour se rendre compte qu'à la fin des années 30, quand Christian de Duve est à la faculté de médecine et aussi fait la chimie, eh bien, ses professeurs sont tous des vitalistes, pratiquement, sauf un, sauf Boucart. Mais ils sont pratiquement tous vitalistes. Et ils sont vitalistes pas pour une mauvaise raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, et Michel Morange a bien montré ça dans son livre sur le vivant, il a montré que le vitalisme était une sorte de réaction à des modèles mécanistes simplistes. Ces modèles où on envisageait les effets ou les actions physiologiques avec des poulies et des câbles et qui ne rendaient pas compte de la complexité du vivant. Donc ils étaient vitalistes, pas d'une certaine manière par option philosophique, mais par réaction contre un mécanisme simpliste, si vous voulez. Bon. Mais beaucoup de grands biologistes l'étaient à l'époque. Il suffit de penser à Hans Driesch en embryologie, etc. Et ça collait bien avec l'Institut de philosophie de Louvain, parce que Mercier défend dans son cours de philosophie une position vitaliste. Et évidemment, c'est compatible avec l'aristotélisme, puisque si omne vivum ex vivo, omnis cellula a cellula, donc le vivant ne peut venir que du vivant, etc., le vivant ne peut pas sortir de la matière inanimée. Donc il y a un principe vital qui est en jeu, si vous voulez. Et Dorlodo dit, mais notre science nous empêche de suivre les pairs. Bon. Donc on doit abandonner les pairs. Est-ce que c'est grave? Réponse, non. Parce que Thomas d'Aquin n'a pas suivi non plus les pairs, si vous voulez. Quand il s'est agi d'expliquer comment on pouvait trouver de la vie sur de la putréfaction, les scolastiques ont dit, mais pour que la vie apparaisse, il faut un principe passif, matériel, et puis il faut un principe actif. Et ce principe actif, paternel, etc., ce sont les astres. Vous vous rappelez la définition scolastique, homo generat hominem, et sol generat hominem. Donc, pour engendrer la vie, il faut de la matière, mais il faut aussi une action qui vient de l'extérieur, si vous voulez. Et Thomas d'Aquin a quitté la voie patrologique, pourrait-on dire, sur base d'une incapacité d'expliquer correctement, on pourrait dire, la génération spontanée, entre guillemets. Bon. Donc, on abandonne l'idée des pairs, et Dorlodo dit, on doit admettre une intervention spéciale de Dieu au début de la vie. Et, chose très curieuse, c'est ça que Dorlodo appelle le darwinisme. Alors vous allez dire, mais c'est complètement étonnant. Pourquoi dit-il ça? Pourquoi dit-il ça? Eh bien, il dit ça parce que, et vous voyez, dans son livre, il dit la doctrine fondamentale de Darwin, c'est 1. La première origine des êtres vivants est due à une influence spéciale du Créateur qui a inspiré la vie à un seul ou à un petit nombre d'organismes élémentaires. Ces organismes évoluant dans la suite des siècles ont donné naissance à toutes les espèces organiques qui existent actuellement ou dont les vestiges nous sont conservés à l'état fossile. Il appelle ça la doctrine fondamentale de Darwin. Il y a de quoi être complètement étonné, mais évidemment, il se bat uniquement, sur quoi? Mais sur la conclusion qu'on peut trouver, il lit l'origine des espèces dans la traduction de Moulinier, donc ce zoologiste suisse auquel Darwin avait confié la traduction de la 5e et 6e édition de l'origine des espèces, si je me souviens bien. Et Darwin termine en disant « N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette conception de la vie ayant été, avec ses puissances diverses, insufflée primitivement par le Créateur dans un petit nombre de formes, dont une seule peut-être, et dont, tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner dans son orbite, une quantité infinie de formes admirables, parties du commencement des plus simples, n'ont pas cessé de se développer, se développent encore. » Mais ça n'est pas... Si vous lisez ça, vous ne savez rien de la philosophie du livre L'origine des espèces. Enfin, c'est une conclusion qui est comme surajoutée, comme un cheveu dans la soupe, etc. C'est pas ça, Darwin, d'une certaine manière. C'est ce que Darwin écrit à la fin, mais c'est pas Darwin. Et c'est ce que Dorlodo retient. Voyez. Donc, pour lui, ce serait... Finalement, le darwinisme, c'est un transformisme, simplement. Mais avec une impulsion au départ. Mais ce n'est pas Darwin, si vous voulez. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que des personnes qui sont quand même extrêmement fortes au niveau scientifique, ce sont de très bons scientifiques qui ont accès à la littérature de pointe de l'époque, qui ont de bons contacts avec de bons scientifiques,
ils en viennent d'une certaine manière à occulter certains points essentiels de la théorie scientifique pour faire coller très rapidement à une sorte de philosophie de la nature contrainte par leur théologie. Bien sûr, ce sont des gens qui ne mélangent pas n'importe comment science et théologie, et d'ailleurs, Dorlodo est l'inventeur du terme naturalisme chrétien, qui, d'une certaine manière, veut dire on peut séparer ce qui est de l'ordre des causes secondes et de ce qui est de l'ordre de la cause première. On peut très bien observer la nature, et si Deus non daretur, comme si Dieu n'était pas donné. Et d'ailleurs, c'est aussi très thomiste, puisque quand on demande finalement, quand on regarde chez Thomas d'Aquin, est-ce qu'il faut dire que les phénomènes sont de Dieu ou de la nature? Thomas d'Aquin répond, tout est de Dieu, si on veut, tout est de la nature, si on veut. Enfin, on peut regarder comme tout est venant de Dieu ou tout venant de la nature, suivant des modes différents. Donc c'est tout à fait cohérent avec le néothomisme de l'époque. Et d'ailleurs, Théard de Chardin, dans un de ses ouvrages, La vision du passé, enfin dans ce qui a été publié de ses papiers, rend hommage à Henri de Dorlodo pour, d'une certaine manière, avoir valorisé ce concept. Alors, il va être inquiété, oui, c'est assez curieux, il va être inquiété, de nouveau inquiété par Monseigneur Janssens, qui est le frère du biologiste qui occupe le laboratoire à côté du sien. Et en fait, le cardinal, qui est un rédemptoriste qui a été nommé à la tête de la commission, écrit au recteur de Louvain « La solution que j'estime la meilleure, parce qu'elle concilierait le souci du bien général avec la bienveillance toute particulière que je porte à la si méritante Université de Louvain, serait que M. de Dorlodo publia prochainement dans une revue de l'université une déclaration en ces termes. Dans mon livre, Le darwinisme du point de vue de l'orthodoxie catholique, j'avais cru pouvoir défendre la thèse de l'évolution naturelle absolue, y compris le corps de l'homme, comme acceptable du point de vue de l'orthodoxie. J'avais pensé qu'elle n'était pas en opposition ni avec la Sainte Écriture, ni avec le sentiment des pères, ni avec les décisions de la commission biblique, surtout. Je suis informé qu'à Rome, l'autorité compétente en juge autrement. En fils soumis de l'Église, je rétracte cette opinion et je ferai tout mon possible pour retirer l'ouvrage du commerce. Bien, Henri de Dorlodo, bien sûr, n'accepte pas, parce que tout ce qui est dit, il ne l'a pas fait. Je veux dire, il ne peut pas se rétracter pour quelque chose qu'il n'a pas envisagé. Des interventions se font à Rome. On peut penser d'ailleurs que des interventions de l'abbé Breuil ont joué un rôle, et probablement ce qui a été déterminant pour lui, c'est le groupement ou ce document qui a été envoyé par le comte Béguin à Rome via le nonce apostolique à Paris, pour dire attention, il faut faire attention, on est en train d'entrer dans une nouvelle affaire Galilée. Si vous ne voulez pas une nouvelle affaire Galilée, il ne faut pas le condamner. Et probablement que Dorlodo a été sauvé par Gemelli, celui qui deviendra le premier président de l'Académie pontificale des sciences, et lui aussi a dit attention, pas d'affaire Galilée. Bon. Donc il n'a pas été condamné, mais on lui a quand même dit vous ne pouvez plus publier, et surtout pas sur l'homme. Et c'est resté une énigme longtemps, si vous voulez. Dans les milieux qui s'intéressaient à cette question-là, on disait de Dorlodo s'est soumis et il n'a donc jamais écrit sur l'homme. Certains disaient s'il a écrit, mais en fils soumis, il a brûlé son manuscrit, etc. Et, si vous voulez, c'est un peu excité par la curiosité. Avec une de mes collègues paléontologues, on a fait l'hypothèse que Dorlodo avait bien écrit le manuscrit, parce que c'était des gens, un peu à l'image de Lemaître, c'était des gens qui n'avaient pas peur, si vous voulez, et qui étaient déterminés. On a fait l'hypothèse qu'il avait écrit et qu'il devait être quelque part. Mais depuis 1921, ce manuscrit, on n'en avait aucune trace. Et on l'a cherché partout, on l'a cherché à Rome, évidemment, on ne l'a pas trouvé, on l'a cherché en Angleterre, là où un des assistants d'Orlodo avait été finir sa carrière. Et par une drôle de coïncidence, Marie-Claire Groussens, Van Dijk et moi-même, nous l'avons retrouvé dans ce château qui se trouve à exactement 850 mètres de notre institut à Louvain, si vous voulez. Alors, pourquoi ? Parce que l'université de Louvain s'est placée dans la campagne dans les années 70 et est allée, par hasard, se retrouver à côté d'un château appartenant à la famille de Dorlodo. Et nous avons insisté pour savoir s'il ne restait pas des archives, et de fait, nous avons retrouvé ce document que nous avons alors publié avec une introduction critique. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir, oui, mais est-ce que c'était si hétérodoxe que ça, que les autorités romaines craignaient ce document? Eh bien, quand on regarde, en fait, c'est à peu près le même raisonnement, si vous voulez,
que ce qu'il a fait dans son volume 1. Il n'y a pas d'incompatibilité avec l'Écriture. Les pères de l'Église accepteraient ça volontiers. Seulement, le problème pour l'homme, c'est qu'il faudrait admettre une création spéciale, puisqu'un corps humain sans forme humaine, sans âme humaine, ne peut pas exister pour Thomas. Donc, comment faire pour resituer ça dans l'évolution? Et la solution que trouve Dorlodo, c'est extraordinaire. Il va rebasculer dans une forme de concordisme. Il va dire ceci: il se pourrait que pour l'homme existe, soit par des raisons séminales qui se mettent en action spécifiquement, et ça ce n'est pas, peut-être pas concordiste, mais peut-être existe-t-il un mécanisme d'accélération de l'évolution qui va faire basculer l'animal dans quelque chose de beaucoup plus complexe, et de façon immédiate, l'âme lui est donnée. Et cette accélération de l'évolution, il y pense parce qu'il a réfléchi aux travaux d'Omalius Dallois et de Van Beneden, qui avaient déjà l'idée des phénomènes d'hétérochronie, la néoténie, etc. Donc des variations dans la temporalité de la vitesse évolutive. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on trouve dans les papiers de Dorlodo des allusions aux expériences d'Eugène Bataillon, 1910, cet embryologiste qui avait fait des expériences sur la parthénogenèse chez les batraciens, etc. Enfin, il s'intéressait à cela. Et Dorlodo dit, il y a peut-être un mécanisme qui va faire un certain moment basculer de manière très rapide l'animal dans un état humain avec animation immédiate d'un coup. Alors, ça permettrait de sauver, d'une certaine manière, Thomas d'Aquin et en même temps la biologie évolutive. Alors, ceci est évidemment extrêmement bizarre, et on retrouve chez de Dorlodo le fait qu'il a progressivement délaissé la pensée, on pourrait dire les liens entre une théologie et une philosophie naturelle. Donc progressivement, comme il n'a pas pensé les liens théologie-philosophie naturelle, il en vient petit à petit, quand il doit reparler de questions qui ont trait à la théologie, il rebascule dans une forme de concordisme. Et la chose la plus étonnante que l'on trouve chez lui, c'est un concordisme en fin de vie, si vous voulez, à la fin de sa vie, il retombe dans un concordisme de personnes extrêmement orthodoxes. Ça n'arrive qu'à des gens qui sont très obéissants. Et il dit, je ne peux quand même pas déroger à tous les décrets de la commission biblique pontificale. C'est d'ailleurs scandaleux qu'on ait pu le condamner alors que c'était un fils extrêmement fidèle. Tellement fidèle que pour la création d'Ève à partir d'Adam, la commission pontificale avait dit en 1909, vous ne pouvez absolument pas lire ça de manière symbolique. Il faut prendre ça littéralement. Et Dorlodo dit, eh bien, il faut le prendre littéralement. Et on trouve dans ce manuscrit quelque chose de tout à fait étonnant. Il donne une explication de la création d'Ève à partir du côté d'Adam. Et qu'est-ce qu'il imagine? Eh bien, il imagine une sorte soit de bouturage, il donne l'exemple des bégonias, soit la parthénogenèse des batraciens. Alors, pourquoi fait-il ça? Il dit que c'est extrêmement important de maintenir l'unité du genre humain, donc on ne pourrait pas voir hommes et femmes provenir de deux unités différentes, donc maintenir l'unité du genre humain, donc il faut que Ève sorte de la même souche, et il dit, mais autrefois c'était difficile à penser, mais aujourd'hui, la science nous offre les moyens de la penser, puisqu'on sait faire des boutures, on sait faire de la parthénogenèse, les expériences de bataillon, on peut d'une certaine manière, Ève sort d'Adam comme par un phénomène de clonage, si vous voulez. Bon. Alors, chose extrêmement curieuse, mais qui est liée probablement, et je vais terminer par là, à une sorte de concordisme de personnes trop obéissantes, si vous voulez, trop orthodoxes. Et c'est bien la personnalité de ce très très grand scientifique, grand géologue, et à la fois très très obéissant. Alors, la période qui viendra après est une période qui est marquée à la fois par une volonté d'ouverture, mais la plupart des cas que l'on pourrait citer, dont Théard de Chardin, ce sont des cas qui ne sont pas darwiniens. C'est de l'orthogenèse, c'est du transformisme finalisé, etc. Et ce qu'on constate dans cette histoire, c'est que de plus en plus, l'Église, bien sûr, s'est ouverte. Il y a un discours célèbre de Jean-Paul II en 1996 à l'Académie pontificale, où il dit, bon, le darwinisme est plus qu'une hypothèse, ça veut dire, d'une certaine manière, c'est une théorie, ce n'est pas seulement une hypothèse qui sauve les phénomènes, non, c'est une théorie à prendre au sérieux,
Mais ce qui est passé probablement sous le tapis, c'est la question fondamentale du darwinisme, de la sélection naturelle. A-t-on vraiment pris le sens, au niveau d'une philosophie naturelle et au niveau d'une théologie de la création, de la sélection? Oui. Est-ce qu'elle est prise vraiment en compte? Et la réponse là, c'est probablement que non, parce que l'acceptation de la théorie darwinienne a été une acceptation du transformisme qui n'est pas strictement darwinien. Et je terminerai là-dessus. Ce que j'ai montré, c'est que si vous n'avez pas une médiation philosophique correcte, en fait, il faut absolument abandonner un contact direct, immédiat, entre science et théologie. Si vous le faites, vous tombez dans le concordisme, vous tombez dans des formes de créationnisme, intelligent design, toutes ces formes pathologiques, épistémologiquement, puisque vous mettez sur le même pied des choses qui épistémologiquement doivent être séparées. Donc vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Mais ça ne veut pas dire pour ça que vous ne pouvez pas, disons, provoquer un débat intéressant. Pourquoi? Je le disais la fois dernière, en commençant, toute science produit des questions de type philosophique, ou toute science est porteuse d'une charge philosophique, si vous voulez, parce qu'elle n'est pas seulement qu'une sorte de description extérieure, mais elle entre dans le cœur du réel, elle a quelque chose à dire à l'ontologie, d'une certaine manière. Toute science produit des questions philosophiques, mais en même temps, toute théologie induit une philosophie et s'exprime par un langage philosophique. Et donc, pour les deux cas que j'ai traités, montrent que si une médiation disparaît ou est obscurcie, il y a quelque chose du dialogue science-théologie qui est perturbé et on risque de retomber dans des formes de concordisme. D'où l'idée peut-être de revisiter un auteur aussi louvaniste qui était mathématicien, qui était l'élève de Lemaître, mais en même temps un grand philosophe, Jean Ladrière, dont un des grands philosophes a dit, c'est un des plus grands philosophes dans le plus petit des instituts, qui a écrit dans l'Articulation du sens, paru dans la collection Cogitatio Fidei, a écrit quelque chose sur ce lien, sur cette articulation, en disant que d'une certaine manière, la seule manière correcte de faire débattre science et théologie, c'est d'une certaine manière de restaurer une médiation philosophique, c'est-à-dire de faire se rejoindre des questions philosophiques qui émergent à partir des pratiques scientifiques, faire se rencontrer avec une structure philosophique constitutive des discours théologiques. Bien sûr, ça peut très bien rater, c'est-à-dire que si vous pouvez très bien passer à côté de la rencontre, parce que vous vous trompez au niveau scientifique, ou bien parce que vous avez une conception étriquée de la théologie ou une lecture de l'écriture qui est à côté de ce qu'il faudrait au niveau rigoureux. Et on pourrait se dire, c'est une entreprise qui vaut la peine, parce que si vous évitez la médiation, soit vous êtes concordiste et vous êtes tombé dans des formes de fondamentalisme, style créationnisme, etc., soit vous isolez les deux, mais si vous isolez les deux, vous vous retrouvez dans une sorte de schizophrénie intellectuelle où vous confinez les questions théologiques dans une zone qui échappe à la raison. Or, soumettre les questions religieuses, théologiques, de foi à la raison, c'est la condition nécessaire pour éviter tous les fondamentalismes, si vous voulez, tous les radicalismes. Pourquoi la raison s'arrêterait-elle au bord des questions théologiques, si vous voulez? Et c'est pourquoi il est extrêmement important dans ce débat de restaurer la médiation philosophique. Et je terminerai en disant, l'histoire nous montre que l'acceptation du darwinisme a été plutôt l'acceptation du transformisme. Et on a peut-être oublié des éléments essentiels de Darwin. Et il faut donc retrouver un langage, une philosophie naturelle qui soit compatible avec une théologie fondamentale ou une lecture correcte de l'écriture, retrouver une philosophie naturelle homogène à ce cadre théologique, mais aussi ne tordant pas les sciences pour faire quelque chose qui serait a priori cohérent avec la théologie. Donc, en fait, il y a pour la philosophie aujourd'hui une sorte de provocation à reprendre ce dialogue pour éviter concordisme et discordisme et pour ne pas risquer de tomber dans des formes de fondamentalisme. C'est sûrement un défi pour la pensée philosophique et théologique, et c'est surtout une entreprise qui doit être dynamique, car la science
change, les acquis de la science s'accumulent, et en même temps, la compréhension des textes sacrés, et en même temps, la compréhension, l'herméneutique théologique change, obligeant de revoir cette articulation. Et c'est sur ça que je terminerai en vous remerciant de votre patience.